notre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur des armées. Béni sois-tu pour ce moment que tu permets. Seigneur, en ce jour, nous voulons parler secret, nous voulons parler mystère, des choses spirituelles. Je prie que tu étendes ta main et que tu viennes ôter le voile afin que notre esprit soit suffisamment ouvert pour comprendre et pour savoir cerner ce qui sera dit. Je prie que tu disposes les esprits à pouvoir, Seigneur, assimiler la connaissance et à grandir en sagesse et en maturité. Béni sois-tu parce que tu le fais. Nous le confessons, nous le croyons et nous l'acceptons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à Côte de Vie, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour un numéro spécial de Côte de Vie, en ce sens que nous allons parler aujourd'hui de secrets, nous allons parler aujourd'hui de profondeur spirituelle. Alors, l'intitulé de notre enseignement, c'est la dimension spirituelle du miroir ou le secret spirituel du miroir. Mais cette dimension spirituelle du miroir va nous emmener à parler de bien d'autres secrets. Aujourd'hui, nous allons parler secret spirituel à 100%. Alors, j'aimerais véritablement que chacun de nous soit attentif à ce qui sera dit, à la lumière de la parole de Dieu, afin que le Seigneur, par sa grâce, puisse véritablement nous faire du bien. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Jacques. Jacques, en son chapitre 1er, à partir du verset 23 à 24. La Bible déclare ce qui suit. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du miroir. À la lumière de la parole de Dieu, la Bible, dans le livre de Jacques, nous fait comprendre que la parole de Dieu est le miroir de l'âme. La parole de Dieu est le miroir de toute vie humaine. Pour l'enfant de Dieu en particulier et pour l'homme en général, la Bible et la parole de Dieu, je dirais, représentent un miroir. Toute action ou réaction que vous allez avoir ou que vous voudrez avoir, vous serez dans l'obligation de confronter cette action-là ou cette réaction au miroir qui est la parole de Dieu avant de pouvoir la poser, ou de confronter cette action ou réaction au miroir de la parole de Dieu, au miroir qui est la parole de Dieu après l'avoir posée. Et c'est ce qui vous permettra de savoir si l'action ou la réaction que vous avez eue ou vous avez posée est agréable ou désagréable au Seigneur. Dès cet instant, vous serez à même de vous corriger ou vous serez à même de vous garder de poser cette action-là. Alors, sur le plan physique, le miroir joue un rôle essentiel en matière de décoration. Lorsqu'il est question de décorer une pièce, lorsqu'il est question de décorer une surface, un environnement quelconque, le miroir est ce décoratif-là qui ressort la beauté de la pièce. Et dans le commun même des mortels, les gens ont pour habitude d'utiliser le miroir à titre décoratif. Mais au-delà du décoratif, sur le plan physique, on utilise aussi le miroir dans le but de se mirer, dans le but de pouvoir voir notre reflet, améliorer certaines choses sur notre silhouette et autres. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler de cet aspect physique du miroir. Au-delà de ce que la Bible nous a révélé en Jacques le chapitre 1, verset 23 à 24, comprenez que le miroir est un élément qui a une vertu et qui a une fréquence spirituelle très élevée. Le miroir n'est pas un élément qu'il faut prendre à la légère. Le miroir n'est pas un élément qu'il faut banaliser parce que le miroir a une spiritualité qu'il ne faut pas ignorer. Chez les mystiques, chez les francs-maçons, le miroir est utilisé dans certains rituels. Le miroir est utilisé pour donner à ces personnes-là de prendre davantage conscience de leur ego et de pouvoir flatter leur ego. Et même dans la dimension de la sorcellerie, le miroir est utilisé pour certaines actions de la sorcellerie qui visent à faire mal à quelqu'un ou à détruire ou nuire à une personne. Ça, c'est dans l'aspect négatif de la chose. Vous savez, en matière de spiritualité, ce n'est pas la chose qui détermine la négativité ou la positivité, mais c'est l'usage que l'on fait de cette chose-là qui détermine la négativité ou la positivité. C'est en cela que je dis souvent à certaines personnes à qui j'enseigne les choses spirituelles que la spiritualité, c'est un peu comme une arme à feu.
On peut prendre une arme à feu pour vous protéger, comme on peut utiliser une arme à feu pour vous détruire. Et donc, si on vient dans le contexte du miroir, le miroir à la base n'a pas une connotation négative. Tout dépend de la manière dont le miroir est utilisé et des entités que l'on invoque en utilisant ce miroir-là. Alors, il faut déjà savoir que le miroir est une porte spirituelle. Le miroir est une porte spirituelle très importante qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Le miroir est cette porte spirituelle-là qui permet de découvrir le sens caché des choses. Mais en même temps, le miroir est cette porte spirituelle qui révèle la nature réelle des intentions et la nature réelle des personnes. Alors, il est important, au-delà du caractère décoratif, de connaître le positionnement spirituel ou le positionnement stratégiquement spirituel du miroir dans une maison. Lorsque vous mettez le miroir à l'entrée d'une maison, la simple présence du miroir à l'entrée d'une maison peut jouer un rôle de neutralisant. Vous savez, il y a certaines personnes qui viennent chez vous avec des charges spirituelles très négatives. Ces personnes-là viennent avec des envoûtements, viennent avec une atmosphère malsaine. Et la simple poignée des mains ou la simple présence de ces personnes dans votre maison suffira pour établir une atmosphère qui sera propice à toute forme de malheur et toute forme de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alors, lorsque le miroir il est mis à l'entrée de la maison, toutefois qu'une personne viendra avec une mauvaise intention, le simple fait que cette personne-là traverse le miroir va absorber cette mauvaise énergie que cette personne trimballe avec elle et à partir de ce moment, la personne pourra rentrer dans votre maison en étant désarmée. Secondo, le miroir va aussi jouer un rôle de retour à l'envoyeur parce que le miroir nous ramène l'image que nous lui donnons. À partir de ce moment, quand la personne viendra avec une charge négative, le simple fait que cette personne-là passe à proximité du miroir, le miroir va lui ramener cette charge négative-là et cela aussi peut être fatal pour cette personne-là. Et donc, le tout n'est pas de poser le miroir simplement. Quand vous posez le miroir, il est important que le miroir fasse l'objet d'une prière de consécration. C'est en cela qu'il est important de faire consacrer une maison. Quand on fait la consécration d'une maison, on consacre tout ce qui est dans la maison. C'est-à-dire la consécration prend en compte tout ce que la maison contient. Et donc, ça c'est le premier aspect des choses. Il est important de mettre le miroir à proximité ou à l'entrée de la maison afin de pouvoir jouer un rôle de neutralisant ou de retour à l'envoyeur. Alléluia. Au-delà de sa position à l'entrée de la maison, le miroir peut être aussi, quand vous regardez là derrière moi, vous voyez un miroir. Le miroir peut être aussi mis à proximité de la salle à manger. Quand le miroir il est mis à proximité de la salle à manger, ce n'est pas parce qu'on veut trop se mirer en mangeant qu'on le met là. Mais on met le miroir à proximité de la salle à manger parce que positionné à cet endroit-là particulièrement, le miroir joue un rôle multiplicateur. Le miroir joue un rôle d'abondance. Quand le miroir il est à cette position, la maison ne manque pas de nourriture, la maison ne manque pas de finances. C'est-à-dire qu'il y a une abondance qui ne dit pas son nom, qui est manifestée et expérimentée dans cette maison-là. Gloire à Dieu. Alors, hormis cet aspect des choses, le miroir joue également un rôle de méditation et de prière profonde. Vous savez, en latin, le miroir se dit speculum, qui a donné place au mot spéculation, synonyme de raisonnement, de réflexion ou de méditation approfondie. Alors, sur le plan spirituel, pour ceux qui pratiquent la haute spiritualité, vous allez savoir que le miroir est utilisé pour des méditations très profondes. Lorsqu'il est question de méditer profondément sur un sujet, de méditer profondément sur une situation, le miroir est conseillé. Vous pourrez vous asseoir devant le miroir et méditer sur le sujet ou sur la situation et vous aurez certains résultats assez positifs. Au-delà de l'aspect méditation, le miroir joue aussi un rôle dans le domaine de la prière profonde. Notamment quand vous êtes confronté à une forte adversité ou à un fort moment de détresse. À partir de cet instant, il sera conseillé d'utiliser le psaume 62 et prenant ce psaume 62-là, vous allez devoir prier avec ce psaume 62 en allant face au miroir. Vous vous mettrez face au miroir et vous ferez une prière personnalisée. La prière personnalisée, c'est quoi? La prière personnalisée, elle est cette prière-là qui vous amènera à utiliser le psaume en y mettant votre nom. Alléluia. Donc quand vous allez lire le psaume 62, c'est un psaume qui est utilisé
dans des grands moments de détresse, dans des grands moments d'adversité, où dans ce psaume-là, l'on parle à notre âme. Alors quand vous irez face au miroir, vous allez parler à votre reflet, vous allez parler à votre âme, afin de donner des consignes à votre âme et demander à votre âme de se tranquilliser, de se calmer, parce que l'Éternel Dieu est avec elle. Et l'Éternel Dieu saura vous secourir de cette situation de grande adversité ou de grande détresse que vous traversez. Gloire à Dieu. Quand vous allez vous rendre dans les grandes surfaces commerciales, vous allez faire une remarque pour ceux qui sont très observateurs et qui font attention aux détails, parce que le diable et Dieu se cachent dans les détails. Vous allez constater la présence de miroirs dans ces surfaces-là, à des endroits visibles comme à des endroits subtils. Vous allez constater la présence de miroirs. Au-delà de son caractère décoratif dans ces surfaces-là, le miroir dans le domaine des affaires joue un rôle d'attraction et de maintien de la clientèle. Et là, je parle aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires. Pour vous qui êtes dans le domaine des affaires, collaborez avec le miroir. Lorsque le miroir est mis dans une surface ou dans une surface commerciale, il joue un rôle d'attraction. Il permet à la clientèle d'aller et de revenir, mais en même temps d'être maintenu en fidélité vis-à-vis de cette entreprise-là. Secondo, le miroir dans ces endroits-là joue aussi un rôle protecteur, un rôle neutralisant, parce que quand on parle d'affaires, on parle d'attaques mystiques, on parle de choses qui ne sont pas vraiment très catholiques. Dans le domaine des affaires, la sorcellerie, le fétichisme, le maraboutage sont légion. Et donc, quand vous mettez le miroir dans votre surface commerciale, le miroir va absorber les mauvaises énergies et les mauvaises ondes qu'on vous enverra ou qu'un éventuel concurrent vous enverra. Mais en même temps, le miroir va aussi, comme je l'ai dit tantôt, attirer la clientèle. Et donc, il est important pour vous qui êtes dans le domaine des affaires de comprendre cette vérité spirituelle-là. Maintenant, le commun des mortels nous a dit qu'il n'est pas conseillé d'utiliser le miroir nuitamment. Généralement, il est dit de ne pas conseiller, il est dit de ne pas utiliser le miroir, mais on ne nous dit pas pourquoi ne pas utiliser le miroir nuitamment. Vous savez, entre la 3e et la 4e veille, c'est-à-dire entre minuit et 3h, 3h et 6h, le monde spirituel est en ébullition, et le monde spirituel étant en ébullition est à même d'interagir avec un certain nombre de personnes qui ne sont pas très disposées à cette fraction d'heure-là. Et donc, le miroir étant une porte spirituelle qu'il ne faut pas négliger, lorsque le miroir est mis dans une maison et que entre la 3e et la 4e veille, quelqu'un se tient devant le miroir, si cette personne n'est pas spirituellement poussée ou que ce miroir n'a pas été consacré, ce miroir-là peut servir de porte afin de pouvoir nuire à cette personne-là. Voilà pourquoi on vous dit de ne pas utiliser le miroir nuitamment. Mais quand le miroir est consacré, quand le miroir est vraiment fait l'objet d'une certaine prière de consécration, cela ne peut pas avoir un effet sur les occupants de la maison. Dès lors, vous pourrez utiliser le miroir à tout moment, à toute heure, sans que cela ne soit nuisible pour vous. Gloire à Dieu. À la suite de ce que nous venons de dire sur le miroir, de ces quelques secrets dévoilés sur le miroir, je veux maintenant parler de la préparation spirituelle d'un enfant. Parce que je vous l'avais promis, après l'enseignement sur le pouvoir de la langue, j'avais prévu parler de ces choses, mais j'ai voulu attendre cette opportunité-là pour le faire. Vous savez, je dis souvent qu'un enfant, ce n'est pas un enfant. Un enfant, c'est un esprit dans un corps que Dieu vous envoie afin de l'aider à accomplir une mission de vie sur terre. Quand vous comprenez ce principe, vous n'allez plus conduire vos enfants comme vous le faites et vous n'allez plus traiter vos enfants comme vous le faites. Vous allez prendre la pleine mesure spirituelle de ces enfants avant de pouvoir les conduire ou avant de pouvoir les contrôler comme vous l'avez toujours fait. Parce qu'en vérité, l'homme, c'est un esprit qui fait une expérience humaine. Ce n'est pas un humain qui fait une expérience spirituelle. L'homme, en vérité, est un esprit qui fait une expérience humaine. Alors, quels sont les secrets spirituels pour impacter positivement la vie de son enfant, pour influencer positivement la vie de son enfant? Vous savez, un enfant, il est un peu comme un portable que vous venez d'acheter. Lorsque vous avez acheté un portable et que le portable il est tout neuf scellé, tout va dépendre de votre manière de le traiter. C'est vous qui ferez la première charge, c'est vous qui allez décider du type d'application que ce portable-là doit contenir. C'est vous, en un mot, qui allez déterminer la manière dont ce portable-là va se comporter. C'est vous qui allez en faire un portable
est très important ou important moins important. Il en est de même pour un enfant. Lorsqu'un enfant naît et que Dieu vous envoie un enfant, Dieu vous donne la responsabilité morale, la responsabilité physique sur cet enfant. Mais au-delà de ces deux responsabilités, Dieu vous donne une responsabilité spirituelle sur cet enfant. C'est en cela que je dis souvent que l'échec des enfants est à 50 voire 60% imputable aux parents. Parce que les parents, ne maîtrisant pas la spiritualité de leurs enfants, emmènent souvent ces enfants-là à faire de mauvais choix ou conduisent ces enfants-là comme il ne le faut pas, et cela amène ces enfants à dévier. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons parler maintenant de comment impacter, préparer ou influencer positivement la vie de son enfant. Ézéchiel, le chapitre 16, versets 4 à 5. La Bible déclare: à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Amen. Alors, ce passage d'Ézéchiel 16 est un passage très important que tout parent doit pouvoir maîtriser pour la bonne conduite et la bonne direction spirituelle de son enfant. Vous savez, la vie d'un enfant doit être émaillée d'actions spirituelles. Et ces actions spirituelles-là doivent toucher sa vie avant, pendant et après sa naissance, si je peux m'exprimer ainsi. Avant la naissance de l'enfant, il est conseillé comme première action de faire la consultation spirituelle prénatale. Lorsque vous lirez la Bible en Genèse, la mère de Jacob et d'Ésaü est allée consulter afin de savoir quelle était la nature spirituelle des enfants qu'elle portait en son sein. Et c'est justement même ce qui lui a permis de prendre parti pour Jacob, parce qu'elle savait de par la révélation que c'est Jacob qui devait hériter de la bénédiction paternelle. Alléluia. Et donc, lorsque la consultation prénatale est faite dans les règles de l'art, cette consultation prénatale sera à même de vous dire qui est l'enfant qui arrive, quelle est la catégorie de son étoile spirituelle et même quel est le nom qui doit le porter. Parce qu'en vérité, ce n'est pas nous qui portons le nom, mais c'est le nom qui nous porte. Si un enfant vient avec une étoile de haute naissance et qu'il est porté par un nom à basse vibration, ce nom-là peut amener l'enfant à échouer dans sa mission de vie. Quand un enfant peut venir avec une étoile de basse naissance et porter un nom, ou du moins avoir un nom qui le porte, qui a une haute vibration, cela aussi peut agir positivement ou négativement sur lui. Lorsque vous lirez la Bible dans le livre de Samuel, la Bible déclare que Saül a donné son armure à David et David n'a pas pu marcher avec son armure. Il lui fallut que David se débarrasse de l'armure de Saül afin de pouvoir combattre aisément Goliath. Donc, il y a un dosage qu'il faut respecter selon la résultante de la consultation spirituelle prénatale et selon aussi certaines données spirituelles. Donc, la première action à poser, il faut d'abord faire une consultation spirituelle prénatale. Ayez ça comme habitude. Mettez ça dans vos habitudes parce que c'est biblique, c'est spirituel et c'est extrêmement important pour la vie de votre enfant ou de vos enfants, je dirais. Le premier bain, ou je dirais les premiers bains de l'enfant. Les premiers bains de l'enfant vont s'étendre sur les 7 premiers jours de sa naissance. Les 7 premiers jours de la naissance de l'enfant, il faut que les mamans m'écoutent attentivement. Il n'est pas conseillé de confier les premiers bains de l'enfant à n'importe qui. Généralement et spirituellement, il est mieux que la maman s'en occupe. Il est mieux que la femme qui a donné naissance à cet enfant-là s'en occupe. Parce qu'il y a certaines actions que cette femme-là devra poser qu'il ne faut pas confier à tout le monde. Donc, le premier bain de l'enfant doit se faire avec 3 éléments essentiels. Le premier élément a été mentionné dans Ézéchiel chapitre 16, 4 à 5, c'est le sel marin. Il dit quand tu es né, au jour de ta naissance, on ne t'a pas frotté avec le sel. Donc, la mère de l'enfant va utiliser le sel marin, premier élément. Le deuxième élément qu'elle va utiliser, c'est
l'huile d'hysope ou les feuilles d'hysope, selon Psaume 51, 9 à 10, qui dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Annonce-moi une bonne nouvelle et les os que tu as brisés se réjouiront. » Donc, à défaut d'avoir l'huile d'hysope, on peut utiliser les feuilles d'hysope afin de pouvoir en recueillir de l'eau et pouvoir associer cela au sel marin et à la suite de ces deux éléments, ajouter l'huile d'olive ou les feuilles d'olive. Donc, voici les trois éléments. Le sel marin, l'huile ou les feuilles d'hysope et enfin l'huile ou les feuilles d'olive. À partir de ce moment, vous allez associer ces trois éléments-là et faire un bain à l'enfant sur 7 jours. C'est-à-dire sa première semaine sur terre, ces 7 premiers bains devront être faits par la maman. Et c'est la maman faisant ces bains-là qui doit exécuter un certain nombre d'actions dans la vie de cet enfant-là. La première action qu'elle doit exécuter dans la vie de l'enfant doit toucher la fontanelle de l'enfant. Alors, lorsqu'elle lave l'enfant, la maman doit poser comme première action de masser la fontanelle et d'appliquer cette eau qui contient l'huile, le sel et l'hysope à la fontanelle de l'enfant. Et en appliquant cette eau à la fontanelle de l'enfant, elle parle à la fontanelle de l'enfant parce que la fontanelle, c'est le centre de pensée, c'est le centre de commandement. En spiritualité, on appelle ça le Golgotha parce que Golgotha, c'est le lieu du crâne. Donc, c'est le centre, le cerveau de l'enfant. Donc, elle parle à l'enfant afin que l'enfant soit intelligent. Donc, en appliquant l'eau, elle décrète des paroles du genre « Je veux que tu sois un enfant intelligent parce que la fontanelle touchera l'intelligence. Je veux que tu aies un esprit vif et je veux que tu sois un homme avec une grandeur d'esprit et une force d'esprit. » La grandeur d'esprit n'est pas la force d'esprit. Il y a des enfants ou il y a des gens qui ont une grandeur d'esprit, mais qui n'ont pas une force d'esprit. Donc, quand elle applique cette eau à la fontanelle de l'enfant, elle déclare des paroles afin que l'enfant ait une grandeur, mais en même temps une force d'esprit. Lorsqu'elle finit au niveau de la fontanelle, elle va attaquer maintenant au niveau de la gorge. Vous savez, en spiritualité, il y a ce qu'on appelle les plexus. Il y a ce qu'on appelle des portes, ou qu'on appelle en spiritualité poussée des chakras, qui sont des portes d'entrée comme des portes de sortie d'énergie vitale de l'homme. Et au niveau de la gorge, là, le trou qui est là au niveau de la gorge, est une porte spirituelle très déterminante dans la vie d'un enfant ou dans la vie d'un homme, je dirais, parce que c'est à partir de là que le vocal de l'enfant sort, c'est à partir de là que l'homme peut s'exprimer. Tout ce que nous faisons sur cette terre est fait à partir de la parole. Dieu lui-même a créé ce monde à partir de la parole. Et donc, la maman, appliquant cette eau à ce niveau, va déclarer des paroles pour dire à l'enfant que tes paroles soient des paroles écoutées. Que tes paroles soient écoutées. Quand tu vas parler, qu'on t'écoute et qu'on soit poussé à faire ce que tu vas dire. Et deuxièmement, il ne faut pas dire quelque chose qui va rester comme ça. Tout ce que tu vas déclarer positivement, que cela se concrétise et que tes paroles aient un impact. Lorsqu'elle finira d'appliquer l'eau à ce niveau, la maman va s'attaquer au troisième niveau qui est le cœur. Lorsqu'elle va s'attaquer au cœur, elle va parler au cœur de l'enfant pour que le cœur de cet enfant-là ne soit pas un cœur versatile, ne soit pas un cœur frivole, ne soit pas un cœur qui recule devant la responsabilité ou qui recule devant les défis de sa vie. Elle va parler à cet enfant pour dire, là où je n'ai pas pu aller positivement, là où je n'ai pas pu arriver positivement, que Dieu te donne cette force du cœur de pouvoir aller positivement là où moi je n'ai pas pu y aller. Et donc que Dieu te donne le courage. Souvenez-vous que dans la Bible dit, et Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Les grandes visions, les grands objectifs de vie se réalisent par la force et par le courage. Et si vous n'avez pas ces deux choses-là dans le cœur, vous allez reculer devant certains défis, vous allez reculer devant certains coups que la vie va vous donner, ou votre enfant du moins va reculer devant certains défis ou devant certains coups que la vie lui donnera. Donc la mère, en appliquant l'eau à ce niveau, doit parler au cœur de l'enfant et demander que ce cœur-là soit animé de courage et de force. Mais en même temps, elle doit parler au cœur de cet enfant pour que cet enfant-là ait un cœur bon, un cœur soumis, un cœur qui est respectueux des paroles de Dieu et qui est empreint de sagesse et d'humilité. C'est très important. Alléluia. Alors, lorsqu'elle va finir avec le cœur, la mère doit pouvoir maintenant s'attaquer au nombril de l'enfant. Vous savez, le nombril, au-delà de cette porte que j'ai indiquée au niveau de la gorge, représente l'une des portes aussi importantes sur le plan spirituel dans la vie de l'homme. Parce que le nombril même, je dirais, pour ceux qui ont déjà expérimenté le voyage astral, ce qu'on appelle communément la sortie du corps,
excusez-moi de vous choquer, mais ce sont des choses qui sont bibliques. Il n'y a pas que les sorciers qui sortent de leur corps. Un enfant de Dieu qui est spirituellement poussé peut faire un voyage astral. Il peut sortir de son corps. Et il y a des tests bibliques qui l'attestent. Mais je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ont déjà expérimenté le voyage astral, la position du voyage astral, ou même je dirais que la porte de sortie de base du voyage astral, c'est le nombril. Lorsque vous vous mettez dans la position qu'il faut, les initiés savent de quoi je parle, vous allez sortir à partir de votre nombril. C'est-à-dire que votre corps astral va se détacher de votre corps physique à partir de votre nombril. Et c'est le corps mental qui va contrôler le corps astral. Mais on viendra là plus tard. Loin de moi l'envie de vous troubler. Et donc, la maman parlant au nombril de l'enfant va maintenant verrouiller le nombril, fermer le nombril à toute forme d'action pouvant nuire à l'enfant. Parce que s'il y a une porte subtile dans la vie d'un enfant par laquelle l'on peut passer pour nuire à cet enfant, c'est le nombril. Parce qu'à partir du nombril, on a le cordon ombilical. À partir du nombril, on a le cordon d'argent, selon que la Bible déclare en Ecclésiaste. La pensée selon laquelle la vie de l'homme ne tient qu'à un fil, c'est une pensée qui est extrêmement spirituelle. Quand on parle de ce fil-là n'est nul autre que le cordon d'argent. Mais on aura le temps d'en parler plus tard, quand vous aurez une certaine maturité spirituelle. Donc, la maman sécurise. Elle dit, je sécurise ton cordon ombilical, je sécurise ton nombril et que toute onde négative ne vienne pas t'impacter à partir de ton nombril. Alléluia. Après le nombril, la mère va s'attaquer maintenant au bas-ventre. En s'attaquant au bas-ventre de l'enfant, elle va proclamer des paroles de fertilité, des paroles de fécondité. Lorsqu'elle finit au niveau du bas-ventre, elle va s'attaquer au sexe de l'enfant. Le sexe qui est le symbole de la virilité, mais en même temps, elle va déclarer des paroles pour que l'enfant, qu'il soit de sexe féminin ou masculin, ne soit pas un enfant frivole, ne soit pas un enfant aussi dont on vient se servir sexuellement et répartir. Mais en même temps, qu'il ne soit pas un enfant dont on va voler les bonnes ondes à partir du sexe. Il y a certaines mêmes cultures où on va même jusqu'à déclarer des paroles, permettez-moi le thème, sur le sexe de l'enfant pour dire tous ceux qui vont, permettez-moi le thème vraiment, excusez-moi, tous ceux qui vont goûter à ton sexe, que ces personnes-là n'aille nulle part et que ces personnes-là restent attachées à toi. Il y a des cultures où ça existe, surtout pour les jeunes filles, que tout homme qui ira vers toi soit poussé à te marier, poussé à rester avec toi. Donc, il y a des paroles que vous devez proclamer sur le sexe de votre enfant afin de sécuriser l'enfant, de désécuriser la destinée. Parce que s'il y a une chose à partir de laquelle on pourra facilement détruire la vie de votre enfant, c'est aussi le sexe. Souvenez-vous que c'est à cause d'une question de sexe, quand on va regarder attentivement, que Samson a été détruit. C'est un aspect de sexe qui a fait qu'il a ouvert son cœur à Delilah et elle a fait qu'il a été maintenant esclave et il est mort. Donc, il faut faire très attention en proclamant ces paroles pour que des portes subtiles soient fermées et que cet enfant-là ne soit pas détruit à partir de son sexe. Quand vous finissez avec le sexe, vous allez maintenant vous attaquer aux pieds de l'enfant. Vous allez laver les pieds de cet enfant-là à 7 reprises. Parce que souvenez-vous que dans la Bible, dans le livre de Josué, la Bible déclare que tout le que foulera la planque de tes pieds, je te donne celui-là en possession. Les pieds sont ces éléments qui nous permettent de posséder spirituellement la bénédiction. Et donc, en lavant les pieds de votre enfant, vous déclarez des paroles pour dire qu'il ne rate pas ce pourquoi il est venu sur la terre, qu'il ne passe pas à côté de ce pourquoi il a été conduit sur cette terre. Et si un malheur était mis sur son chemin tout au long de sa vie, que ses pieds n'y aillent pas. Mais si un bonheur était mis sur son chemin tout au long de sa vie, que ses pieds y aillent. Vous savez, les pieds sont des éléments très déterminants dans la vie d'un homme. La Bible déclare dans le livre de Daniel qu'il ne faut pas être un géant, qu'il y avait un géant du moins au pied d'argile et il y avait un géant au pied d'airain. Donc quand vous parlez au pied de votre enfant, déterminez que votre enfant ne soit pas un géant au pied d'argile, qu'il ne soit pas quelqu'un qui aura le potentiel et qui sera très fragile, mais qu'il soit un géant au pied d'airain, quelqu'un dont on ne pourra pas facilement briser la grandeur ou ébranler la grandeur. Donc, vous parlez au pied de l'enfant avec de l'eau à 7 reprises. Quand vous finissez de parler au pied de l'enfant avec cette eau à 7 reprises, je parle spirituellement, excusez-moi beaucoup, vous utilisez cette eau-là, vous la mère, et vous vous lavez le visage avec cette eau-là. Ça va créer une connexion entre vous et votre enfant qui vous permettra de percevoir ou de voir le danger avant que le danger n'atteigne l'enfant. Il y a des moments qui sont spirituellement connectés à leurs enfants de par leur sens poussé ou leur sens instinctif très développé, mais je parle d'une pratique spirituelle qui va encore vous connecter à l'enfant. Donc vous vous lavez le visage avec cette eau. Quand vous finissez de vous laver le visage avec cette eau, vous buvez cette eau-là et en dernier lieu, vous prenez cette eau, vous faites un bain de bouche et vous propagez cette eau-là aux 4 coins
cardinaux, ce qui est la symbolique de l'esprit des 4 vents, comme pour appeler la faveur, comme pour appeler la bénédiction de l'esprit des 4 vents selon Ézéchiel 37 sur la vie de l'enfant. Alléluia. En dernier lieu, prenez la peine de mettre votre enfant au centre d'un événement de joie. Lorsque l'enfant naît, n'ayez pas pour habitude de tout attendre des autres. Généralement, quand l'enfant naît, il y a des gens même dont l'amitié a été brisée comme ça. On dit, oh, tu n'as pas envoyé quelque chose à mon enfant est né, tu n'as pas fait de dons. Lorsque l'enfant naît, certes, il doit recevoir des dons, mais les parents sont habilités à faire aussi des dons en faveur de l'enfant. Et ces dons-là se résument en 3 catégories. Il y a la première catégorie des dons que vous devez faire qui se résume en des fruits, des vivres, des fruits surtout. Il y a un sens symbolique à ça que je ne vais pas dévoiler ici. Il y a la deuxième catégorie des dons que vous devez faire en termes financiers, comme pour asseoir les finances de l'enfant. Et il y a une troisième catégorie de dons que vous devez faire en termes animal. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Luc, la Bible déclare que même pour Jésus, on a offert des tourterelles, selon que la loi lévitique le prescrivait. Donc, il y a des animaux ou un animal que vous devez immoler pour l'enfant. Ça va avoir une répercussion positive sur la vie de l'enfant et ça va faciliter certaines choses au niveau même de sa progression. Le problème avec les chrétiens, c'est que les chrétiens pensent que tout va se gérer par la prière ou par le jeûne. Et ce qui est un peu dramatique même souvent dans nos églises, c'est que quand l'enfant naît, on se contente de faire une présentation banale de l'enfant ou on se contente de prendre une huile saine qu'on a achetée là au supermarché à 2500 francs, voire 3000 et on badigeonne l'enfant avec cette huile-là et on dit qu'on a consacré l'enfant. La consécration de l'enfant, la présentation de l'enfant obéit à un certain nombre de procédures, obéit à un certain nombre d'actions spirituelles, venant d'abord du conducteur spirituel, mais en même temps venant des parents eux-mêmes. C'est la conjugaison de ces actions-là qui détermine la stabilité spirituelle, physique de cet enfant et aussi son évolution à tous égards. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais dire concernant le secret en rapport avec le miroir et le secret aussi en rapport avec la préparation spirituelle d'un enfant. Si ce que j'ai dit ce soir vous a choqué, je m'en excuse, mais je n'ai fait que dire la vérité à la lumière de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Shalom chez vous.